Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Pour les personnes vivant avec un diabète, la gestion du stress fait partie de leur quotidien. Il a été prouvé que le stress, qu'il en soit physique ou mental, provoque des changements dans la glycémie. Donc l'augmentation du stress va influencer le contrôle de la maladie. Pourquoi le stress agit sur le quotidien des malades, des patients diabétiques. Nous allons en parler dans un instant avec Dr Kodjo Serge, qui est endocrinologue, diabétologue et nutritionniste au CHU de Tocoin. Et puis Monsieur Anani Camille, qui est psychologue, clinicien de la santé, neuropsychologue. Bonjour Voilà. messieurs, comment ça va? Bonjour ici, ça va et Ça chez va, toi? ça va très très Ça va bien. très bien. Vous allez bien monsieur? Je vais bien. Donc, vous gérez la gestion au Oui, la quotidien. gestion au quotidien euh, des patients diabétiques, surtout au niveau du stress. que des diabétiques. Oui, parce que je fonctionne dans un centre d'éducation thérapeutique du diabète et de l'obésité, le centre Diabéo. Ok, Voilà. d'accord. Donc, on va détailler tout ça, Dr Kodjo, donc vous qui êtes diabétologue. Donc, bon, c'est pas notre première émission. On a fait pas mal de campagnes aussi pour parler de diabète, cette maladie qui touche énormément de monde, surtout au Togo. Donc, au quotidien, les gens, c'est vrai qu'on parle de nourriture, on parle du mode de vie, surtout. Déjà, comment les patients vivent leur diabète au quotidien, docteur Kodjo? C'est pas simple, c'est pas aisé parce qu'il faut connaître la maladie elle-même et savoir ce qu'elle est et savoir aussi que c'est une maladie qui impacte beaucoup le mode de vie. C'est une maladie qui est intimement liée à l'alimentation. Donc vous imaginez un peu ce que c'est compliqué. Même nous les professionnels, on a peur de cette maladie. Mais vous imaginez ce que ça va être chez les patients eux-mêmes. Donc nous, on essaie quand même de dédramatiser cette maladie, d'informer plus par rapport à la maladie, d'expliquer. Parce que plus les gens connaissent le diabète, plus les gens savent ce que c'est, plus les gens savent se comporter devant la maladie, vous imaginez que le quotidien sera mieux vécu. Et moins Et lourd, surtout. moins lourd, effectivement. Donc, on a eu à faire un travail chez des patients que nous recevons. On a pris 153 patients diabétiques où on a essayé d'interroger un peu sur le vécu, leur vécu au quotidien, le vécu à l'annonce du diabète. Vous savez que l'annonce, c'est tout part de là. Le choc, l'émotion et tout. Et après, le vécu par rapport à leur quotidien, au traitement, à l'alimentation, au suivi et tout. On a eu plein d'informations. Je vais partager quelques-unes avec vous. Ouais, l'annonce du diabète a été très douloureuse chez près de 60% des patients sur les 153. Donc, il y avait au moins 87 qui ont vécu cette annonce très douloureuse. Bon, il y a 20 qui étaient indifférents, mais quand même 20 personnes ont accepté le diabète, probablement parce que ils connaissaient avant le diabète, ou bien quelqu'un de la famille a vécu avec le diabète. Donc, ouais, ça a été quand même accepté chez ces personnes. Donc, vous imaginez donc 87 patients qui ont vécu vraiment cette annonce comme vraiment très douloureux. C'était très douloureux. Et à part l'annonce, les émotions qui ont été ressenties pour la plupart de ces patients, c'est la tristesse. La tristesse, la peur, le choc. Ça a été pour certains un choc. Et certains vous le disent en consultation, docteur, moi je ne mange pas de sucre. Je n'ai pas de diabétique dans ma famille. Et j'ai commencé par émerger un peu de ma situation économique. Et voilà, plouf, c'est le diabète qui arrive. Et vraiment, certains, ils l'expriment par la colère et le déni. Ils ne l'acceptent même pas.
Ouais, c'est ces émotions que les diabétiques ont partagées avec nous. Et il y a beaucoup qui ont quand même eu à partager ce statut de diabétique avec leur famille. Et ça, c'est quand même une note positive Oui. que nous avions eue. Et donc, près de 96% des patients ont partagé le statut avec leur famille. Et ils ont quand même reçu un soutien moral de la famille. Mais il faut quand même dire que de la famille, certains ont quand même été, la famille a été indifférente, indifférente. Bon, la famille aussi était choquée de voir que tel est diabétique. Et pour certains qui ont eu à partager le statut de diabète avec leur entourage, bon, certains ont refusé de partager parce qu'ils ont peur de la stigmatisation de l'entourage. Vous savez qu'il y a une dame qui me raconte toujours, elle va au marché, dit le jour où elles ont vu, les dames à côté, elles ont vu qu'elle faisait la glycémie, elles ont commencé par la traiter d'une autre façon, la façon dont Oui. dit elle est diabétique, il ne faut pas trop s'approcher d'elle et tout. Les idées mal reçues. Oui, vous vraiment. imaginez ce que c'est. Et donc, depuis que ces femmes-là ont vu qu'elle est diabétique, c'est fini. La vie au marché n'est plus rose comme avant. Donc, vous voyez, il y a cette stigmatisation-là. Et aussi, certains se disent qu'ils n'ont pas besoin d'inquiéter l'entourage. Vous voyez, vous imaginez les parents qui sont inquiets, surtout eux qui n'ont peut-être pas le diabète ou certains qui ont le diabète à un âge très avancé. Et ouais, c'est ça. Donc, la stigmatisation, il y a au moins 25 patients sur les 153 nous ont dit qu'ils ont été vraiment stigmatisés par l'entourage du fait qu'ils ont été découverts diabétiques. Et partager un peu certains vécus, certaines difficultés au quotidien. Donc, il y a certains patients qui nous ont livré plein de choses. Le quotidien, les difficultés quotidiennes, c'est surtout le manque de moyens financiers pour honorer les prescriptions médicamenteuses et les bilans, les examens qui coûtent cher. Mais quand on aligne un peu les examens du diabète. On dit que c'est aussi une maladie de riches. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie des riches. Et nous, les pauvres, qu'est-ce qu'on cherche dedans? Bon, on se pose la question. Et aujourd'hui, on a l'impression que la maladie s'inverse. C'est plutôt les pauvres qui l'attaquent. Et d'autres personnes, c'est les médicaments. Vous voyez, la prise de médicaments au quotidien, déjà, ça constitue un stress. Et il faut faire la glycémie au quotidien. Ceux qui s'injectent l'insuline, c'est le fait de prendre l'aiguille là, se piquer tous les jours. C'est comme un traumatisme qu'on s'inflige soi-même. Ouais, ça, c'est des difficultés. Et pour beaucoup, près de 60 patients nous ont parlé de leur régime alimentaire. Qui a changé complètement. Ouais. Vous savez que quand on est diabétique, il y a l'entourage qui prescrit les 10 commandements, je les appelle comme ça, les 10 commandements de l'alimentation du diabétique. Il ne faut pas manger du foufou, il ne faut pas manger du riz, il ne faut pas manger la betterave et tout. Donc, peut-être qu'il y en a plus que les 10 commandements. Et vous imaginez, donc, à part ça, c'est les symptômes de la maladie qui ne sont pas très gais des fois, surtout quand les patients font des complications. Donc, c'est avec tout ça qu'ils vivent leur quotidien. Donc, vous imaginez tout le stress que ça crée au quotidien. Et vraiment, c'est vraiment important d'en parler. C'est vraiment important d'en parler de l'annonce jusqu'au suivi quotidien et surtout aider les patients diabétiques à mieux vivre comme s'ils faisaient un paludisme, quoi. Oui, mais surtout, c'est pas contagieux. Donc, ceux qui fuient, qui laissent de côté, qui mettent de côté, c'est ça qui n'est pas très bien, mais c'est pas une maladie contagieuse. Mais vous, Monsieur Camille, quand les patients viennent vous voir, ils viennent avec quoi? Désespoir? Expliquez-nous un petit peu, racontez-nous. En fait, le problème, c'est la maladie en soi. Et le diabète est un agent stressant sur plusieurs formes. Donc, il y a plusieurs raisons. Et Dr Kodjo l'a bien signifié dans ses recherches. Et le diabète, le stress
qui découle directement de l'image. Il découle directement de l'image de soi, de l'image que le patient a de la maladie et de l'entourage. Par exemple, ils disent que le diabète est une maladie des riches. Bon, qu'est-ce que moi, en tant que diabétique très pauvre, pourquoi j'ai le diabète? Et aussi, le diabète est directement considéré, quand on parle de diabète, ça renvoie directement à la mort. Qui parle de diabète, synonyme de mort. Le diabète est synonyme de mort. Mais ça, c'est ce que les entourages disent. Même le patient, parce que c'est l'image que le patient a du diabète. Oui. A du diabète. Et aussi le traitement. Le traitement peut occasionner beaucoup de stress. Le fait de prendre des médicaments chaque jour, le fait de injecter de l'insuline chaque jour est problème. Et maintenant, tu te lèves le matin, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois manger? Si je mange ceci, ça va augmenter la glycémie. Même la pâte que nous mangeons, ça va augmenter la glycémie. Qu'est-ce que je dois manger concrètement? Maintenant, le fait de manger qui est source de plaisir devient source de problème. De problème, ouais. Voilà. Ça, là, déjà, ça stresse le patient au quotidien. Et maintenant, l'entourage qui vient dire, oh, ce matin déjà, tu vas encore prendre des médicaments. C'est ma vie maintenant. Oh. Oui. La personne te dit comme ça. Déjà, c'est stressant. Voilà. Il y a des propos aussi qui ne font pas du bien du tout. Hein. Ouais. Du tout. Ouais, ça c'est vrai, c'est des propos, comme il disait, il y a un diabétique qui m'a raconté ça. Il dit, tu es diabétique, il faut aller vendre tes terrains parce qu'il faut t'apprêter à mourir. Oh là là, franchement. Puis ça a un coup dur. Hein, oui, c'est surtout dit par un professionnel de santé. C'est pour ça qu'on attire aussi l'attention des professionnels de santé par rapport à notre langage lié aux maladies chroniques. Il faut vraiment il faut être dans la situation pour savoir ce que c'est en fait. Oui, tout à fait. Et puis comment annoncer ça aux gens? Comment l'annoncer? Parce que déjà l'annonce, ça met un coup. Ouais. Donc il faut savoir, surtout comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dr Kodjo, hein, les professionnels de santé, il faut vraiment, s'ils ne peuvent pas dire, faut pas le dire brutalement comme ça aux gens, mais parce que c'est un choc. Hein. Et ça commence de là aussi. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à organiser l'annonce, comme par exemple c'est fait dans le VIH. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est pas nombreux, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de psychologues qui sont là, qui s'intéressent à la question du diabète et qui nous aident beaucoup. Donc Camille ici, il nous aide beaucoup. Il y a d'autres aussi au CHU aussi qui nous aident beaucoup. Et donc, des fois en consultation, quand on fait le diagnostic, franchement, c'est compliqué. On n'a pas le temps pour prendre le temps avec le patient parce qu'il y a beaucoup de patients qui attendent pour lui expliquer, voilà, ce que vous avez et tout. Bon, moi, j'essaie quand même des fois de leur expliquer, voilà, la glycémie que vous devez avoir chaque matin et tout. Et voilà qu'aujourd'hui, la glycémie qu'on a faite, elle est élevée, supérieure à 1,26. On a fait l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5. Ça, c'est des éléments du diabète. Il dit, et voyons, c'est fini comme ça, je suis diabétique. Ouais, quand vous posez déjà la question, on balance la question comme ça, vous imaginez déjà ce qui est ressenti, quoi. Donc il faut là prendre du temps, essayer de dire oui, et voilà, c'est vrai, le diabète, il est là, nous tous on peut l'avoir. Moi, ça, je leur dis, même moi qui parle, je peux l'avoir, je ne suis pas indemne de la maladie. Mais nous allons vous aider vraiment à mieux gérer cette maladie. Et aujourd'hui, je donne toujours cet exemple des patients diabétiques que je suis, qui étaient sous insuline, qui étaient sous traitement. Et après, avec les mesures bien respectées, aujourd'hui, certains ne prennent plus des comprimés. Et puis vous l'avez expliqué aussi plusieurs fois qu'il ne suffit pas d'arrêter d'un seul coup l'alimentation qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est vraiment diminuer. C'est d'avoir diminué, avoir une petite quantité et puis mélanger avec des légumes, tout ça. C'est vrai que quand si c'est bien respecté, mais il faut
vraiment aussi bien expliquer aux gens, comme vous dites là, parce que le centre que vous avez, c'est très bien parce que en dehors de l'hôpital, les gens peuvent être là et c'est mieux, c'est plus reposant pour leur expliquer vraiment c'est quoi la maladie, comment s'alimenter, prendre soin de soi. Parce que c'est une peur hein, quand on vous dit oui, il faut arrêter de manger ça, il ne faut pas manger ça, les interdits. Les interdits, surtout ce que vous aimez, c'est ça, c'est ce que vous aimez, ce que vous mangez au quotidien. Vous êtes obligé, c'est comme un monsieur, j'ai toujours des petits exemples, là, un monsieur de Kwalimé à qui on a interdit du foufou. Vous savez, ce monsieur, il va au Ghana aller acheter la farine de banane plantain parce qu'on lui a dit qu'au moins la farine de banane plantain, c'est bon. Mais il quitte ici, il est à Kwalimé. Hein. Oui, il quitte Kwalimé, il va jusqu'au Ghana pour aller chercher sa farine et faire son foufou. Vous imaginez comment les gens souffrent avec ces interdits alimentaires. Donc, non, mais il ne faut pas écouter tout le monde non plus. Voilà, hein. il faut pouvoir adapter et tout. Et surtout, participer à des ateliers d'éducation font du bien parce qu'on explique, on a le temps d'expliquer tout ceci aux patients et les éducations que font les psychologues ici au centre Camille, il fait par exemple ce que nous appelons le diagnostic éducatif où il reçoit le patient, il lui pose plein de questions, il écoute, il le laisse parler. Il y a certains qui disent même des choses que moi j'ai jamais écoutées d'eux. Ouais, et ils se livrent, il y a certains qui viennent, ils pleurent, ils s'expriment de mille façons et ça leur fait du bien à la fin quand on fait le suivi, quand ils appellent les patients et tout, ça leur fait du bien vraiment d'être passé, de se sentir écouté. Ouais. Faut dire aussi que l'Africain n'a pas l'habitude d'aller voir le psychologue. Ah oui, tout à pas fait. du tout pour lui, non. C'est aller raconter sa vie à un inconnu, mais... Pas seulement à un inconnu. Le psychologue, il est comme un gourou pour eux. Hein. Oui. Et donc, si quelqu'un entend maintenant que tu es allé voir un psychologue, donc tu sais que tu es fou. Oui, voilà, c'est ça le problème. Donc, on va marquer juste un temps de pause. On revient après le journal. Reste avec nous.